Vous écoutez Baraka FM sur 88.1 MHz. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est l'heure de la grande édition du journal. À la présentation, Adia Kanama. Adia, bonjour. Bonjour Émilie, à la une de l'actualité, fin à Entebbe, en Ouganda, du sommet entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur la coopération bilatérale sincère. Cette session, la 9e du genre, a été sanctionnée par la signature des 6 accords bilatéraux visant notamment le commerce, l'administration publique, les technologies, le tourisme et la promotion d'exploitation. Le gouverneur ad interim du Haut-Katanga, Martin Kazimbe Choula, a conduit une délégation provinciale à la 23e édition du Nampo Harvest Day en Afrique du Sud. Cette participation vise à renforcer les partenariats dans les secteurs agro-industriels et s'inspirer des innovations agricoles présentées lors des grands rendez-vous au continental. La recrudescence de l'insécurité dans la ville d'Elikasi est à la base de la tenue ce mardi dans la commune de Kikula d'une réunion du Conseil de sécurité élargi aux responsables de la dite commune, notamment les bourgmestres intérimaires ainsi que le chef des bureaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les principaux faits qui marquent l'actualité. À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Enfin, à Entebbe, en Ouganda, du sommet entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur la coopération bilatérale sincère. Cette session, la 9e du genre, a été sanctionnée par la signature des 6 accords bilatéraux visant notamment le commerce, l'administration publique, les technologies, le tourisme et la promotion d'exploitation. Les récits d'Egalé Saint-Pierre rendu par Merveille Bonza. Ces engagements visent à doubler les échanges commerciaux entre les deux pays actuellement estimés à 8,8 milliards de dollars américains grâce à la modernisation des infrastructures frontalières et au renforcement de l'intégration économique. Sur le plan sécuritaire, Kinshasa et Kampala ont également affirmé leur coopération militaire dans le cadre de l'opération Shuza contre le groupe armé dans l'est de la RDC. Prenant part à ces sommets, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, cette session vient de redéfinir les équilibres dans la région de Grand Lac. Car la RDC et l'Ouganda viennent d'imposer une diplomatie de proximité centrée sur la construction d'une confiance mutuelle forte, inébranlable, d'une prospérité partagée, a-t-il insisté. Cependant, malgré cette avancée diplomatique, plusieurs enjeux sensibles demeurent sans réponse claire, notamment la question persistante de la contrebande des ressources naturelles congolaises vers l'Ouganda. Café, or, cacao, bois et casitérite continuent d'alimenter les circuits commerciaux opaques alors qu'en 2025, le gouvernement ougandais avait généré plus de 5 millions de dollars américains dans l'exploitation de l'or dont une large majorité provenait de la RDC. Ces partenariats ouvrent donc une nouvelle dynamique régionale, mais toute l'efficacité réelle dépendra de la capacité des deux États à privilégier les équilibres économiques et sécuritaires encore non résolus. Comme nous l'avons dit dans les sommaires, le gouverneur ad interim du Haut-Katanga, Martin Kazimbe Choula, a conduit une délégation provinciale à la 23e édition du Nampo Harvest Day en Afrique du Sud. Cette participation vise à renforcer les partenariats dans les secteurs agro-industriels et s'inspirer des innovations agricoles présentées lors des grands rendez-vous continentaux. Reportage. La République démocratique du Congo est représentée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, bien accueilli par le directeur général de Nampo Park et la ministre provinciale de l'Agriculture des Free State, représentante personnelle du gouverneur. Martin Kazimbe Choula est à la tête d'une importante délégation constituée notamment du ministre provincial de l'Agriculture, Bobo Manoulou Kalungwe, et de plusieurs autres experts intervenant dans les domaines agricoles.
Les réflexions de cette exposition des 3 jours organisée du 12 au 15 mai 2026 à Free State portent sur la résilience par l'innovation. L'autorité provinciale du Haut-Katanga avec à ses côtés le consul général d'Afrique du Sud à Lubumbashi, Madame Salomé Masuku, a pris d'importants contacts avec les investisseurs appelés à apporter un plus dans les domaines agricoles dans la province du Haut-Katanga. Les souhaits du gouverneur Martin Kazembe Choula, passionné de l'agriculture, est de mettre fin aux humiliations dues à la dépendance alimentaire. Comme vous le savez, lors de la 13e conférence des gouverneurs de Bandundu, animée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il avait mis en avant-plan l'agriculture comme un secteur moteur et surtout connecter les milieux ruraux à milieu urbain. Et notre objectif, nous sommes venus en Afrique du Sud, plus précisément à Nampo, pour un échange d'expériences entre le fermier de Nampo, de l'Afrique du Sud, et nous qui sommes du Haut-Katanga. Nous avons un très bon climat, tout d'abord. Nous avons des terres qui sont inexploitées. Nos amis ici sont très avancés à ce qui concerne la mécanisation du secteur agricole. Ce qui nous a impressionnés, c'est cette mécanisation-là. Et nos amis sont très bien organisés. C'est pourquoi nous sommes venus nous enquérir de la situation pour prendre les modèles d'ici et aller les dupliquer chez nous. Voire m'inviter les fermiers d'ici pour qu'ils viennent aussi investir chez nous. Comme nous le faisons avec la politique du village agricole dans notre province du Haut-Katanga. L'agriculture, une préoccupation majeure pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, inscrite dans les 6 axes prioritaires de son 2e quinquennat. Une occasion saisie par le premier des Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, de visiter quelques stands pour la découverte des engins de dernière génération exposés à Nampo Park. La Nampo Harvest Day est l'une des plus grandes expositions agricoles de l'hémicycle sud qui offre plusieurs opportunités axées sur les nouvelles technologies dans les domaines agricoles et celui de l'élevage. Botaville, en République sud-africaine. Tony Moutung, patient au coco, RTNC. Le maire de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, a reçu des fleurs en signe de reconnaissance pour sa gestion à la tête de la ville. Lors d'une rencontre avec le professeur Ferdinand Muteba Nkashama, ce dernier a salué les avancées enregistrées dans la gouvernance urbaine, faisant de Lubumbashi un exemple de la décentralisation en République démocratique du Congo. Reportage. Lubumbashi, les souffles de la décentralisation, s'est invité ce mardi 12 mai 2026 dans le cabinet de travail de Madame le maire Joyce Tunda Chansa. En audience, elle a reçu le professeur Ferdinand Muteba Kashama, coordonnateur national adjoint de la cellule d'appui à la décentralisation, structure rattachée au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. À l'issue de cette rencontre, le professeur Muteba n'a pas caché son admiration. Un coup de chapeau à Madame le maire. Sa ville est en construction et là-bas un travail considérable. J'ai vu en elle des compétences, a-t-il renchéri. Coup de chapeau à Madame le maire pour la ville. Sa ville est en construction et que le travail abattu par Madame le maire est considérable. Je suis très ravi avec toute la délégation que nous composons de l'accueil. La recrudescence de l'insécurité dans la ville de Likasi est à la base de la tenue ce mardi dans la commune de Kikula d'une réunion du Conseil de sécurité élargi aux responsables de la dite commune, notamment les bourgmestres intérimaires ainsi que les chefs de bureau, réunion présidée par le maire de la ville. Au centre des débats, la situation sécuritaire à Likasi, particulièrement à Kikula, où 3 présumés bandits ont été arrêtés pour plusieurs faits, vols, coups et blessures sur les paisibles citoyens. Plusieurs groupes de jeunes délinquants sont accusés de troubler l'ordre public dans cette partie de la ville. C'est un reportage de notre confrère Tom Tom des Héros Télévision. Amba a présidé le comité local de sécurité Kula où 3 présumés bandits ont été arrêtés pour des faits de vol et blessures. Cette rencontre s'est tenue en présence du chef de bureau et bourgmestre intérimaire de Kikula, du magistrat représentant le procureur du tribunal de paix
de responsables de la police nationale congolaise ainsi que de la direction de la prison centrale de Boma. Selon les services de sécurité, plusieurs groupes de jeunes armés de machettes sont accusés de troubler l'ordre public dans certains quartiers de la commune en commettant des vols, des actes de violence et des agressions physiques contre les habitants. Les 3 présumés malfrats arrêtés ont été présentés à l'autorité urbaine avant leur transfèrement à la prison centrale de Boma pour des raisons d'enquête et de sécurité. Le maire de Likasi a personnellement accompagné ces présumés bandits à la prison tout en instruisant les services compétents de poursuivre les investigations afin de rétablir la paix dans cette partie de la ville. Les victimes de ces actes de banditisme ont également livré leurs témoignages devant les membres du comité local de sécurité, décrivant des scènes de violence perpétrées par ces groupes de jeunes dans plusieurs quartiers de Kikula. Elle est pour son fils Paul Mao. Et c'était en date du 10. Dimanche 10 mai. Les Mao là, c'est un motard. Il y a des gens là qui l'ont pris pour une course. Lui, ils sont arrivés. Ils sont arrêtés. Alors, pour l'autre là, le chiot, il venait aussi du chiot. C'est là pour il m'a faut tout mettre de ces staffs. Maintenant, du chiot. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité urbaine dans certaines communes de Likasi, poussant les autorités politico-administratives et sécuritaires à renforcer les mécanismes de surveillance et de répression contre les groupes criminels. Le mardi 12 mai 2026, les bureaux de l'organe des libérants dirigés par la vice-présidente et présidente intérimaire Colette Mwanza Inafumu a reçu une délégation de la formation Bill Melinda Gates sous guide du ministre provincial de la Santé, le docteur Adelar Umbandolo. Cette délégation est venue se rassurer de l'évolution des campagnes de vaccination dans la province du Haut-Olomami et voir la manière dont les prestataires de santé et travaillent. On écoute. De l'Assemblée provinciale du Haut-Olomami, dirigée par l'honorable Mwanza Inafumu Colette, vice-présidente et présidente ad intérim, a reçu une délégation de la fondation Bill Melinda Gates dans l'après-midi de ce mardi 12 mai 2026. La dite délégation est conduite par le ministre provincial de la Santé publique, Dr Adelar Umbandolo Kiakutala. Pour le médecin directeur du programme élargi de vaccination sur le plan national, l'objectif est de voir la manière dont la vaccination se comporte et aussi entrer en contact avec les autorités provinciales pour détecter les difficultés éprouvées par les prestataires de la santé afin de participer aux orientations de prise de décision et d'amélioration des prochaines campagnes de vaccination. De détails avec Dr Glody Jean Moulumba, directeur national du programme élargi de vaccination. Oui, c'est une activité de routine qui fait que après une période donnée qu'on voyait un peu ensemble avec les partenaires qui nous appuient dans la mise en œuvre de la vaccination, on voyait un peu comment la vaccination se comporte dans la province. Raison pour laquelle on est en équipe mixte pour avoir les autorités provinciales. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement aux autorités. On ira voir aussi là où se passent les prestations, voir un peu quelles sont les difficultés. Essayer de comprendre aussi l'environnement et si possible participer aux décisions d'orientation en termes de comment améliorer la vaccination dans la province. Signalons que dans cette délégation, l'on a noté la présence de membres de la fondation Melinda Gates, Gavi, Village Rich, Akasus, le chef des divisions de la santé dans le Haut-Olomami, le médecin chef d'antenne du PEV Haut-Olomami et les honorables députés provinciaux membres du REPACAV. Le monde entier célèbre ce mardi 12 mai la journée internationale des infirmiers et infirmières qui est un événement annuel et mondial qui se produit tous les 12 mai en référence au jour d'anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, initiatrice de la profession de l'infirmier à travers le monde. Sous les thèmes de l'année 2026, notre avenir pour agir des infirmiers sauve des vies. Plusieurs manifestations ont été organisées dans plusieurs provinces du pays. Par contre, à Likasi, les infirmiers et infirmières ont passé cette journée commémorative dans la méditation. Reportage avec Galé Saint-Pierre. Consciente de sa profession, Madame Campotela, infirmière au centre de santé de référence Milumba, dans la ville de Likasi, considère cette journée mondiale des infirmiers et infirmières
comme le commencement de la vie de l'homme, tout en rendant hommage mérité à l'initiatrice de leur métier, pour son courage, sa volonté et surtout l'amour qu'elle avait pour les patients. Parce que nous célébrons notre patronne qui est Florence Nightingale, la première infirmière, mais bon, je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années ici à Likasi, on ne célèbre plus cette journée. Mais personnellement, pour moi, c'est une journée vraiment particulière. Et on essaye d'en parler aux générations qui sont en train de monter, nos stagiaires, et leur dire que la profession infirmière a commencé avec un nom. Et ce nom, c'est Florence Nightingale. Chaque chose a son temps, dit-on. Et salue l'obtention de l'ordre national des infirmiers en République démocratique du Congo suite aux efforts de tous. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est en 2007-2008 que nous avons commencé à nous battre pour que l'on puisse nous donner, nous reconnaître. On s'est battu et à l'époque, le ministre de la Santé, c'était l'honorable Félix Kabange, le docteur Félix Kabange, qui fut d'ailleurs un de nos meilleurs médecins-chefs des zones dans la province du Haut-Katanga. C'est pendant qu'il était ministre au gouvernement qu'il s'est battu, bien sûr, avec les voix de nous, la base. Enfin, Mme Campotela a mis l'accent sur les difficultés rencontrées dans les professions par rapport au secteur privé, tout en appelant ses pairs de la ville de Likasi au respect de la déontologie et au serment de l'infirmier. Mais tout ce travail-là, malheureusement, n'est pas reconnu. Mais nos amis qui sont dans le privé, eux, ils sont payés, ils sont rémunérés sur base des tâches qu'ils sont en train de faire journalièrement, qu'ils soient à la GECAMINE, à la SNCC, ils sont reconnus. Vous êtes A1, vous êtes cadre, on vous paye comme un cadre qui est ingénieur, on vous paye comme un cadre qui a fait l'économie, on vous paye comme un cadre qui a fait le droit. Mais au niveau du secteur public, vraiment, ça laisse à désirer. Chaque jour, par leur compassion, leur dévouement et leur expertise, les infirmiers prennent soin de nous et de nos poches. C'est dans ce cadre que les professionnels de santé à Likasi demandent au gouvernement de la République d'améliorer leurs conditions de travail et l'augmentation des salaires. Le parti Génération 4, à travers sa sous-fédération de Likasi, a célébré dans la joie la nomination de Mme Kabwanga Kalela Sylvie comme coordonnatrice adjointe chargée de l'administration des finances et des recettes dans la province du Haut-Katanga. À cet effet, le message de félicitations a été lu par le président sous-fédéral de Likasi Kambov, Gredis Mondé. Écoutons-les dans ses propos sélectionnés par Sylvain Kanama. Nous, cadres et membres sympathisants du comité urbano-rural Likasi Kambov, tenons à vous adresser nos plus sincères remerciements et notre profonde gratitude pour la confiance placée à notre camarade Madame Sylvie Kabwanga Kalela pour sa nomination au poste de péage en qualité de coordinatrice adjointe de l'administration, de finances et du contrôle des recettes sur la nationale numéro 1, tronçon Lubumbashi-Kasumbalesa. Cette marque de confiance témoigne de votre ferme volonté de promouvoir les compétences, les mérites, la loyauté ainsi que l'excellence au service de la République. Elle illustre également votre vision d'une gouvernance responsable, soucieuse de valoriser les femmes et les hommes capables de contribuer efficacement au développement de notre pays. Pour notre famille politique, cette nomination représente un immense honneur, une source de fierté et un véritable motif d'encouragement pour tous les militants engagés dans le combat politique et social au sein du parti politique Génération 4.
Sport à présent, il est Cocage première division dans sa phase des playoffs. L'on a joué le mardi 12 mai 2026 la 4e journée dont 4 rencontres étaient à l'affiche en prélude de la journée. Les Célestes FC a perdu face à Don Bosco 1-0. L'unique but des Salésiens de Lubumbashi a été inscrit à la 70e minute par Molindo Mbala. Écoutons les réactions de ces deux entraîneurs après les matchs. On a pêché à la finition et la malchance était avec nous aujourd'hui. On s'est procuré plusieurs occasions qu'on pouvait marquer. On a dominé les matchs, on a géré les matchs, on a eu la possession du jeu pendant 90 minutes, mais malheureusement la finition nous a posé problème. Je dirais aujourd'hui qu'on n'a pas été chanceux, devant le but. Voilà, c'est tout. Ça fait très mal, 4 matchs. On a marqué qu'un seul but et puis 3 défaites, un seul match nul, ça fait trop mal. Ça fait trop mal de voir aussi un bon niveau de jeu comme ça, mais vous perdez les matchs. Ça donne des inquiétudes, mais on rentre travailler, c'est notre boulot. On va encore travailler sur ça. En tout cas, sentiment de joie. Qui cherchait avec 4 points, c'est pas une mince affaire. Hein. Malgré on a souffert, il y avait une période où on a subi la pression de l'adversaire. On savait que Céleste est une équipe joueuse. Et après, quand j'ai procédé au changement, je pense que ça payait. Moline Ndombala, qui était au banc de tous, il est rentré avec sa main. Quand même, ils ont maîtrisé le milieu du terrain. On s'est retrouvé devant le but facilement, mais on avait du mal en première période de se créer des occasions, mais en deuxième période quand même il y avait des très bonnes choses. Malgré on a souffert, le plus important c'est gagner le match. Mais il fait partie de l'équipe, non? Il fait partie de l'équipe. Il a fait des arrêts, c'est un gardien expérimenté. Mais il y a aussi Molindo qui était au banc de tous, il est rentré, il a marqué, donc c'est une victoire d'ensemble. Lui il est là pour Képé, il est là pour arrêter, c'est son boulot. C'est son boulot. Donc même s'il est vétéran, mais il est en train vraiment de faire vraiment une belle saison. Moi, je pense que s'il continue comme ça, comme il est discipliné, moi, je pense que 5 ans après, il peut aussi toujours qu'il peut parce qu'il est discipliné. L'autre rencontre de la 4e journée a donné une belle affiche amplement disputée entre l'AS Vita Club et les FC Simba de Kolwezi. Simba a trébuché devant le vert et noir sur la petite marque de 1-0. La rencontre s'est débloquée en fond de partir sur une réalisation d'Empiana Mozizi à la 87e minute. Écoutons les deux entraîneurs des V-Club et Daouda Lupembe des Simba qui regrettent cette défaite. Ouais, totalement satisfait. Comme je disais, nous sommes à la tête des points. On a eu 2 revers à Lubumbashi. Rien de but qui a fait très mal à nos supporters et à nous-mêmes. Après, il fallait justement rebondir. 2 belles victoires, une deuxième consécutive. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas concédé d'occasion de but. On en a créé autant. On a eu une possession de balle positive et une maîtrise collective du jeu. On est content ce soir. Nous nous concentrons tous sur le collectif. Ils font partie de l'équipe, du collectif. Bon, ils doivent apporter autant. Diana est expérimenté, il est là pour nous soulager dans ce sens-là. Et après, le plus important, c'est pas les individualités. Je préfère gagner le trophée collectif que le trophée individuel. Le trophée collectif reste dans la mémoire de toute une nation, de tout un peuple. Par contre, le trophée individuel reste dans la mémoire individuelle. Aujourd'hui, on est heureux, très heureux de cette victoire parce que ça permettra aux jeunes de se libérer et de continuer à travailler d'une manière positive. Ils sont immenses. Ils sont immenses. Il s'agit là de Vita Club. Oui, il y a les regrets, il y a beaucoup de regrets sur ce match-là. Mais après, il faut savoir aussi que c'est le football. Donc, perdre 1-0 contre V-Club dans des conditions comme ça, c'est un peu compliqué. Mais après, bon, on va rentrer au labo et travailler, parce qu'après chaque défaite, il y a des leçons à tirer que des regrets. On n'a pas le mental. C'est un ballon anodin, sur une balle arrêtée, on met un ballon qui dépose et puis on marque. C'est normal. C'est normal qu'on prenne ce but-là, mais je pense que c'était un but évitable. Le résultat ne reflète pas la physionomie du match. C'est par là que nous mettons fin à ces journaux. Restez connectés pour la suite de nos programmes. Au revoir. C'est par là
que nous mettons un point final à cette édition du journal, réalisée techniquement par Ruben Kimpalangwe sous la coordination des Galets Saint-Pierre. Au revoir. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM.